Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Soyez salués, soyez honorés. Que ton Dieu te visite, que ton Dieu t'honore. Cette saison, Dieu a décidé de te visiter, de te bénir. Pendant que Dieu décide, Dieu a un projet de bénédiction pour toi. L'ennemi aussi est en train de travailler dans les loges mystiques, en train de travailler dans les ténèbres, cherchant à ôter ta vie. Et voyez l'histoire de Aman et de Mardoché. Dans la même nuit où Dieu a donné l'insomnie au roi Assyrus, à cause de Mardoché. Vous voyez, c'est là que l'insomnie a commencé. Il y a longtemps que l'insomnie a commencé. Dieu peut donner l'insomnie, ôter le sommeil à une personne parce que Dieu décide de faire du bien à une vie. Alléluia. Mais je n'entends pas les amen. Je dis, Dieu donne l'insomnie à tes ennemis parce que Dieu décide de te faire du bien. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Alléluia. Donc, regardez Dieu. Dieu ôte le sommeil des yeux du roi Assyrus. Et Assyrus vient consulter les chroniques, les livres. Et pendant qu'il les consulte, il envoie des gens pour consulter, il se rend compte que Mardoché l'a sauvé d'un coup d'État. Mardoché l'a sauvé d'un complot. Le roi Assyrus pose la question. Qu'est-ce qu'il a reçu? Parce que c'est des risques. Le fait de venir dévoiler un complot, c'est des risques. Il demande, le roi Assyrus demande, qu'est-ce que Mardoché a reçu? On dit rien. Rien. Depuis toutes ces années, tu t'es déployé pour le Seigneur. Tu as travaillé dans la maison de Dieu. Tu as ouvert ta maison. Tu as manifesté l'hospitalité. Tu as béni des vies. Tu t'es saigné. Tu allais visiter des gens dans les hôpitaux. Tu as donné de ton argent. Tu as donné de ton temps. Tu t'es privé de sommeil. Tu as fait des distances à pied pour aller visiter. Tout ce bien-là, Dieu n'a pas oublié. Alléluia. Dieu a un livre de souvenirs. Et je te dis qu'en cette saison, le livre de souvenirs de Dieu est ouvert pour ta cause, pour ta maison, au nom de Jésus. Dieu n'exploite pas. Alléluia. L'homme peut oublier, mais Dieu n'oublie pas. Dis amen. Je dis Dieu n'oublie pas. Et Dieu s'est souvenu de toi. Dieu s'est souvenu de tes actions. Alléluia. Et voilà que Dieu se souvient de Mardoché. Dans le même temps, Aman, qui fait un poteau de 50 coudées, hauteur de 22 mètres. Vous voyez, donc regardez la hauteur, la longueur, regardez la dimension même de la sentence. Donc il décide, vous voyez, quelqu'un qui ne compose pas avec Dieu, il pense qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il pense qu'il a droit de vie ou de mort sur la vie d'un élu. Mais il oublie que Mardoché est de la race des Juifs. Mardoché ressort d'un peuple béni. Alléluia. Alléluia. Dis amen. Alléluia. Donc, il n'a pas composé avec Dieu. Donc, vous voyez, s'il a décidé de prendre Mardoché, Aman, c'est qu'il avait l'habitude de le faire. Je vais dire à une personne qui m'écoute. Tes ennemis ont essayé des actions dans le passé. Ils ont pu ôter la vie des gens. Ils ont pu ruiner des gens. Ils ont dépouillé des gens. Ils ont égorgé des gens. Mais pour toi, je veux te dire, je dis pour ta vie, je veux te dire, tu n'es pas concerné. Tu n'es pas concerné. Tu n'es pas concerné. Dis amen. Tu n'es pas concerné. Il faut dire, je ne suis pas concerné. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas décidé d'arrêter ta vie. Tu ne vas pas mourir d'une mort précoce. Mais Dieu va te rassasier de jours. Alléluia. Dieu va te rassasier de jours de grâce, d'allégresse. Alléluia. Dis amen. Dis amen. Alléluia. Donc au même moment où Dieu décide de faire du bien à Mardoché, voilà Aman qui se trouve dans la cour. Et la Bible dit, le roi demande, mais qui est dans la cour? On répond au roi, c'est Aman. Vous voyez, au même moment, vous voyez, quand il y a des incidents comme ça, quand il y a des rencontres comme ça, c'est Dieu qui triomphe toujours. Alléluia.
Donc lui, il venait voir le roi Assyrus pour lui dire, il faut me donner la permission, j'ai tué ce Mardochée-là. Parce qu'il refuse de se prosterner devant moi. Moi, quand j'arrive, tout le monde se prosterne. Parce qu'il pense que c'est lui qui est Dieu. Mais comme Mardochée a décidé d'honorer Dieu, il a décidé de servir le Dieu vivant. Il a décidé de craindre Dieu, mais pas un homme. À cause de cela, Aman décide d'ôter la vie de Mardochée. Donc pendant qu'il arrive avec son projet de mort, Dieu décide de lever Mardochée. Dieu décide d'honorer Mardochée. Dieu décide de faire du bien à Mardochée. Alléluia. Donc quand il pose la question qui est dans la cour, on dit c'est Aman. On dit faites-le venir. Maintenant quand il arrive dans la présence du roi, le roi lui pose la question. Si le roi veut honorer un homme, si le roi veut faire du bien à un homme, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc lui, il s'est dit en lui-même, il dit, c'est qu'à part moi, qui le roi peut honorer? Vous voyez, tellement qu'il se croit suffisant. C'est quelqu'un qui méprise son prochain. Donc pour lui, tout ce qui est bien là, c'est pour lui. Donc quand il regarde, c'est à part moi, Aman, le grand Aman, à part moi là, qui le roi peut honorer? Donc, puisqu'il pense que c'est pour lui, donc il va commencer à citer que le roi envoie son cheval. Le cheval sur lequel le roi monte là, le roi n'a qu'à envoyer. Le manteau du roi, l'anneau du roi. Il a commencé à citer. Qu'il soit sur le cheval et qu'on le fasse promener et qu'on crie devant lui. Voici l'homme que Dieu veut honorer, le roi veut honorer. Il dit tout ce que tu as dit là, il faut le faire pour Mardochée. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tout ce que tu as cité là, c'est pour toi. Il faut dire c'est pour moi. Alléluia. C'est moi que Dieu veut honorer. Amen. Écris dans ton commentaire, c'est moi que Dieu veut honorer en cette saison. Cette saison, c'est ma saison d'honneur. C'est ma saison de récompense. C'est ma saison de visitation. Alléluia. Donc le thème de ce soir, tu l'écris. Désolé et la tête voilée. Acte 3. Nous terminons ce soir avec ce thème. Désolé et la tête voilée. Alléluia. J'ai tiré ce thème dans ce verset de Esther chapitre 6, verset 12, pour vous qui prenez note. Esther chapitre 6, verset 12. Mardochée retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. C'est là que j'ai tiré mon thème. Désolé et la tête voilée. Donc écris le thème de ce soir. Désolé et la tête voilée. Tes ennemis seront dans la confusion cette saison. Tes ennemis seront désolés. Parce que ce qu'ils avaient souhaité là, c'est le contraire qui arrive. Donc ils seront dans l'humiliation. Tes ennemis seront dans la tristesse. Une tristesse va les envahir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez écrit, vous qui écrivez là, que Dieu vous bénisse? Tu es là à l'école, tu sais écrire, il faut écrire. Alléluia. Pourquoi tu n'aimes pas commenter comme ça? Pourquoi tu avares comme ça dans les commentaires? Il faut écrire, désolé et la tête voilée. Pour ceux qui écrivent, oui, Joseph, le fils bien-aimé, sois béni. Alléluia. Que ton Dieu t'honore. Désolé et la tête voilée, Madame Guesson, sois bénie. Acte 3, oui, précisez, c'est acte 3. Nous terminons ce soir. On avait commencé acte 1, 2, nous sommes à la 3e partie. Nous allons finir ce soir avec ce thème. Désolé et la tête voilée. Oui, Dame Gemessi, que Dieu te visite. Que tes ennemis soient dans la désolation. Alléluia. Donc, nous prenons le livre de Esther, le chapitre 7, versets 8 à 10. Esther, chapitre 7, versets 8 à 10.
Dieu a décidé de finir avec tes ennemis en cette saison. Alléluia. Dis Amen. C'est un temps de vengeance. Dieu veut te venger. Alléluia. Dieu veut te donner du repos. Dis Amen. Dieu veut exterminer tes ennemis. Dis Amen. Alléluia. C'est une saison où Dieu décide de te venger. Est-ce que tu crois? Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Dans Esther chapitre 7, versets 8 à 10. Lorsque le roi revint du jardin du palais, dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther et dit, « Serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez moi, dans le palais ?» Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage de Aman. On voila le visage de Aman. Vous voyez, dans l'ancien temps, quand on vient Dieu, on couvre ta tête avec, comment on appelle ça, un truc noir, ou bien comment on appelle, un voile noir. Si on te fait ça là, ça veut dire qu'on va te pendre. Une fois qu'on t'a fait ça là, c'est une sentence de mort. Alléluia. En tant c'est lui qui avait voulu tuer Mardochée. Vous voyez? Donc dans la saison dans laquelle lui il avait décidé de finir avec Mardochée là, c'est dans cette même saison là que lui, ils sont venus mettre le voile sur lui et puis on l'a envoyé pour la suite. On va voir la suite tout à l'heure. Ça devient intéressant. Alléluia. Dis Amen. Franck Emmanuel, sois béni, sois honoré au nom de Jésus. Oui, Dame Macmel, sois bénie. Ma très chère fille Eunice, que ton Dieu t'honore. En cette saison, tes ennemis seront dans la confusion au nom de Jésus. Prophète Élie, sois béni, sois honoré depuis le Luxembourg, que ton Dieu te visite, que tes ennemis soient dans la désolation au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, nous voyons en 1, pour vous qui prenez note, 1, accuser ses ennemis. Il faut écrire. Accuser ses ennemis. Très souvent, l'ennemi t'accuse, non? Mais aujourd'hui, là, toi-même, tu vas accuser tes ennemis là aussi. Amen. Écris 1, accuser ses ennemis. Si tu n'écris pas là, c'est que toi-même, tu sais que tes ennemis là t'accusent. Toi-même, il faut les accuser. Oui, ma fille Eunice, connecte-toi, tu vas commenter. Alléluia. Donc, on va lire, accuser ses ennemis. On va vous montrer un peu comment Esther a procédé. Alléluia. Regardez le verset 4. De toujours, nous sommes dans le chapitre. On a commencé depuis le chapitre 6. Vous qui nous prenez en marche, en cours, vous pouvez aller sur les vidéos précédentes pour voir, parce qu'on ne peut pas revenir. Vous voyez, mais vous connaissez un peu l'histoire de Aman et de Mardochée. Donc, vous pouvez aller sur les vidéos précédentes pour vous mettre à jour. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons aujourd'hui le chapitre 7 et nous voyons le verset 4 à 6. 4 à 6. Amen. Donc là, c'est la reine Esther qui parle. Écoutez, comment il faut accuser ses ennemis-là? Écoutez bien la reine Esther. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. C'est fort, hein? Est-ce que vous suivez, mais vous avez écrit? Parce qu'il faut aller lire à la maison. Alléluia. Je dis quoi? Esther chapitre 7. Je suis au verset 4. Donc c'est la reine Esther qui est en train de parler. Elle est allée devant le roi et elle est en train d'expliquer. Alléluia. Elle est en train d'expliquer. C'est bon, ça peut aller. Merci. Donc, la reine Esther dit au roi Assyrus, car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits,
égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir des esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. C'est fort. Donc, quand tu viens dire à ton mari, parce que c'est son époux, le roi, lui dit que moi et mon peuple là, quelqu'un cherche à nous égorger, à nous détruire, à nous ruiner. Et puis le dommage qui sera fait là, ça sera, le roi va subir ça. Donc, quelqu'un qui a son épouse qui lui dit, c'est qui? Donc déjà même, il est énervé. Qui ose me faire assez de mal comme ça? Tuer mon épouse, sa famille, son peuple, et puis moi-même là, je deviens quoi dans l'affaire? Donc le roi Assyrus répond au verset 5. Le roi Assyrus prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-ce? Où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? De qui s'agit-il? C'est qui? C'est assis ses genoux ici, là, tu fais wou, 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 wou. C'est qui? Les affairés là, je connais d'autres ici là. Affaires comme ça là, ils vont charger. Wou, wou, qui veut te tuer? Qui veut nous tuer comme ça? Alléluia. Et Esther répondit. L'oppresseur, écoutez les mots sont à leur place. L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. Alléluia. J'ai dit, toi, tu n'aimes pas nommer ton ennemi là. Il faut le nommer aujourd'hui. Elle a nommé son ennemi. L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. Qui veut te faire du mal en cette saison? J'ai dit, qui veut te faire du mal en cette saison? Il faut pousser le niveau de la prière. Rentre dans la présence de Dieu pour que Dieu te révèle ceux qui sont en train de faire des complots contre toi. Si tu le sais, gloire à Dieu. Mais si tu ne le sais pas, il faut aller devant Dieu. Alléluia. Donc, elle dit, c'est Aman, ce méchant-là. Aman fut saisi de terreur. Donc là, il a commencé à avoir peur. Tu n'as pas dit que tu es fort. Il a commencé à avoir peur. Il fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Tes ennemis seront effrayés dans ta présence. Tes ennemis seront dans la confusion dans ta présence. Je dis cette saison-là, Dieu te positionne. Dieu te donne de la valeur. Dieu te donne d'avoir le dessus sur tes ennemis. Il y a eu le temps où ils pensaient qu'ils étaient forts. Ils pensaient qu'ils étaient les tout-puissants. Mais en cette saison, spirituellement, vois ton niveau élevé. Vois Dieu qui t'élève, qui te met dans une dimension de l'aigle. Les aigles, ils ne vont pas planer par terre, mais les aigles vont en hauteur. Alléluia, dis Amen. Alléluia. Donc, elle a nommé son ennemi. C'est le temps de nommer ton ennemi et de l'accuser aussi. Alléluia. Donc, voilà pourquoi je vous dis accuser ses ennemis. Parce que imagine, très souvent les ennemis, quand ils viennent, moi-même, dans 2 jours là, je suis attaqué. Dans 2 jours là, je sens l'oppression. Dans 2 jours là, quand je tombe mes poussies seulement, dans 2 jours là, je souffre comme ça. Tes ennemis là, il faut les accuser aussi. Dis Amen. Est-ce que le volume est bon? Acclamez le Seigneur. Alléluia. Tu sais, si tu n'accuses pas l'ennemi, lui, il va t'accuser. Parce que la Bible l'appelle quoi? L'accusateur. Voici son nom, l'accusateur. Donc, quelqu'un qui s'est fait appeler, lui-même, il est content de son nom là. Il est tellement content de son nom. L'accusateur. Donc, si tu ne veux pas accuser, c'est-à-dire qu'il faut donner la permission à Dieu d'agir dans ton affaire. Et pourquoi tu lui donnes la permission là? C'est la prière. Parce que Esther ne s'est pas levée comme ça pour venir accuser l'ennemi dans le vide. Toi, ton problème, c'est que tu aimes dormir et puis tu vas aller combattre des gens qui sont dans les loges mystiques. Qui t'a dit ça? Elle a fait 3 jours de jeûne. Sans manger, sans boire. Elle a mis le sac. Elle s'est humiliée devant Dieu. Elle, ses servantes, c'est-à-dire que tout le peuple
crié à Dieu. Dans le spirituel, elle avait le dessus. Dans le spirituel, elle avait déjà renversé les autels. Les autels d'accusation, les autels de mort, elle avait déjà renversé. Donc maintenant, dans le physique, là, elle avait le dessus. Le combat, là, ça se passe dans le spirituel d'abord. Le combat, là, c'est dans le spirituel qu'on triomphe d'abord avant d'arriver dans le physique. Alléluia. Toi, tu passes le temps à dormir et à dormir. Il y a tellement que tu aimes dormir là même là. Tu ronfles jusqu'à... Tu fais des sons dans le ronflement là. Tellement tu aimes dormir. Qui t'a dit ça? Quand le Seigneur Jésus a Gethsémani, la Bible dit que quand il est venu trouver ses disciples en train de dormir, il dit, on n'avait même pas pu prier 1 heure. Ne serait-ce qu'une heure, c'est le minimum. Mon frère, ma soeur, même si on dit que tu n'aimes pas prier par jour là, il faut prendre au moins 1 heure. Prier avec Dieu, parler avec Dieu. Tu es en palabre avec Dieu? Ou bien tu es en palabre avec ton Dieu? Quelqu'un, tu ne veux pas parler à lui. Et puis quand tu es dans des problèmes, tu dis, il n'a qu'à venir te défendre. Il ne peut pas te défendre. Mais moi-même, je suis ici là, je ne vais pas te défendre. Alléluia. Le Seigneur a dit à ses disciples, n'ont pas pu prier 1 heure. Parce qu'ils étaient quoi? En train de dormir. Ils étaient assoupis. La Bible dit que leurs paupières s'étaient alourdies. Donc le sommeil spirituel, cette saison-là, réveille-toi dans la prière. Réveille-toi dans la prière. Tout ce qui est prière, tu remets à demain. Tu remets après. Je vais prier. Lève-toi dans la prière. C'est dans la prière qu'on triomphe. C'est dans la prière qu'on remporte les victoires. C'est dans la prière. Alléluia. Alléluia. C'est dans la prière. Quand on voulait tuer Daniel, la Bible dit qu'il a continué de prier. 3 fois par jour. Il a continué de prier. Malgré les complots, malgré la sentence, il a continué de prier. Parce que Daniel savait que sa force, il tirait sa force dans la prière. Il tirait sa force dans la présence de Dieu. Il tirait sa force dans ce Dieu vivant. Toi, ta force, c'est dans quoi tu veux tirer? Tu penses que c'est promener, c'est dans ça que tu as trouvé force là. Qui t'a dit ça? Promener là, quand tu finis là, tu es épuisé, tu dors. Quand tu cours, tu finis, tu dors. Dormir là, ça ne peut rien faire à tes ennemis. C'est la prière qui renverse les stratégies des ténèbres. Dis Amen. Si la parole te fait du bien, dis Amen. Que le réveil spirituel se manifeste dans ta vie. Que Dieu réveille une personne en cette saison. Que Dieu éveille ta mémoire. Il dit réveille-toi d'entre les morts, toi qui dors. Réveille-toi, alléluia, pour que Christ t'éclaire. La parole va t'éclairer, la parole va t'orienter, la parole va te fortifier, la parole va te donner des tennis sur tes pieds. Alléluia. Habakkuk dit, j'étais à mon poste, je veillais, j'étais à mon poste. Alléluia. Sois à ton poste. Dieu a besoin des guerriers en cette saison. Dieu a besoin des lions en cette saison. Alléluia. Le lion qui est endormi en toi là, que ce lion se réveille. Commence à rugir pour que tes ennemis soient dans la confusion. Donc toi, toute ta vie, tes ennemis vont t'effrayer comme ça. Tu es quel enfant de Dieu? C'est à toi qu'on effraie tous les jours. Toi-même descends dans les camps pour les effrayer aussi. Dis Amen. Si la parole te fait du bien, dis Amen, Amen. Acclame le Seigneur. Partagez le direct. Pourquoi vous faites ça? Partagez le direct, hein? Partage à des amis. Partage sur ta page pour que tes amis arrivent à suivre aussi. Mais la parole te fait du bien. Toi, tu sais, ça te fait du bien. Mais pourquoi tu n'aimes pas partager? Quelque chose qui te fait du bien, tu n'aimes pas partager. Ça, c'est quoi ça? Que Dieu nous aide, hein? Que Dieu nous aide. Amen. Donc, par ta prière, tu vas permettre à Dieu de dévoiler les complots, d'annuler les complots sataniques, les complots de mort contre toi au nom puissant de Jésus. Et pendant que tu es en train de prier, tu permets à 2 personnes d'agir. Alléluia. Dis 2 personnes. 2 personnes. Quand on dit d'accuser l'ennemi là, on n'a pas dit d'aller te mettre devant Joseph. Tu viens, Joseph,
Eh, j'ai mon problème, oh. Un coucou spécial à l'appellera. J'ai mon problème, oh. Eh, Joseph, faut m'aider. Et dans 2 jours, on m'accuse comme ça. J'ai un problème, je n'ai personne pour m'aider. Joseph à qui ton nom est parlé là? Joseph, mais il a ses problèmes. Il n'a pas fini de régler ses problèmes. Toi, tu as venu compléter tes problèmes sur celui de Joseph. Joseph, mais il se cherche. Où il est là, ses promesses là même là. Il se pose la question, comment Dieu va faire pour réaliser. Maintenant, toi, tu vas prendre ton fardeau pour venir compléter. Je t'ai fait quoi? Hein? Joseph leur a demandé, je t'ai fait quoi? Bien-aimé, au lieu d'aller t'asseoir chez ta camarade, raconter blablabla, blablabla, faut arrêter de toi-même livrer ta vie, exposer ta vie, expliquer les choses aux gens à ne pas finir. Cette saison, Dieu te donne de moins parler. Alléluia. Celui qui parle beaucoup ne faut pas parler, sois calme. Alléluia. Amen. Tu as 2 personnes qui peuvent te défendre. Le Saint-Esprit qui intercède pour toi. Et Jésus qui est l'avocat qui est assis à la droite du Père qui intercède pour nous. On acclame le Seigneur. Alléluia. Donc dans ta prière là, tu vas accuser tes ennemis. Il faut expliquer ton cas là au Saint-Esprit. Explique ton dossier là à celui qui intercède. Pendant que tu pries là, le Saint-Esprit va t'aider dans cette prière. Le Saint-Esprit va agir. Jésus va agir. Il est l'avocat. Quand on dit qu'il est l'avocat là, ce n'est pas un avocat qu'on peut corrompre facilement. Nos avocats de nos jours là, il suffit de leur donner l'argent. Même si tu as tort, c'est toi qui as raison. Même si tu n'as pas raison, parce que tu as l'argent, tu as raison. Mais sur Jésus, ça ne passe pas. Alléluia. Donc, il faut accuser tes ennemis. Dis Amen. Il faut accuser tes ennemis. Accuse tes ennemis au nom de Jésus. Tu les envoies devant Dieu. Alléluia. Amen. Regardez le psaume 35, verset 1. Pour vous qui prenez note, psaume 35, verset 1. Après, quand tu vas prier là, tu ne sais pas sur quoi t'appuyer pour prier. Appuie-toi sur la parole pour prier. Quand tu pries 2 minutes, tu es fatigué, tu ne sais plus ce que tu vas dire. Mais tu ne pries pas la parole. Quand on dit les versets là, tu ne prends pas note. Tu es sûr que ta mémoire là peut emmagasiner tous les versets là. Que Dieu nous aide. Alléluia. Psaume 35, verset 1. Éternel, c'est David qui parle. David a été quelqu'un qui a été pourchassé par ses ennemis. Il dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Alléluia. Combat ceux qui me combattent. Il parle à Dieu. Il dit à Dieu, combat ceux qui me combattent. Parce que dans le combat là, toi seul tu ne peux pas triompher. Donc, va envoyer le dossier là devant Dieu pour lui dire, il n'a qu'à combattre ceux qui te combattent. Alléluia. Amen. Donc, quand tu lui dis, Éternel, défends-moi, c'est que ta cause là, tu as besoin de quelqu'un pour te défendre. Les gens t'accusent dans le spirituel. Les gens veulent te faire du mal. Les gens veulent te voir tomber. Donc, tu dis à l'Éternel, défends-moi. Lui qui est puissant dans les combats là. Tu lui dis, défends-moi. Alléluia. Et Esaïe, le prophète, nous dit aussi dans Esaïe 43, verset 26. Il dit, réveille ma mémoire. Une manière de dire à Dieu, fais-moi souvenir. Parce qu'il y a des fois, il y a des choses que tu oublies. Mais le Saint-Esprit peut te rappeler des choses. Alléluia. Il dit, plaidons. Il dit, raconte toi-même. C'est que toi-même ta cause, il faut toi-même raconter. Il dit, parle toi-même. Toi-même, il faut parler. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu parler pour toi. Alléluia. Afin que tu sois justifié. Alléluia. Pour que Dieu te justifie là, toi-même, tu dois parler. Tu connais mieux ton problème plus que ton ennemi, ou bien tu pourras mieux expliquer ton cas plus que ton ennemi. Ton ennemi, lui-même, quand il arrive, regardez Job. Quand Satan est venu devant Dieu, il dit lui là, c'est parce que tu le bénis qu'il t'aime. Hein. Sinon, vous voyez, il allait devant Dieu pour accuser. Et puis même pour t'accuser là, quand il va venir devant Dieu là, il va dire, ta vie là, toi tu penses que les choses, elle est dans le péché.
Oui, elle a fini un péché. Péché en train, il l'a tué. L'ennemi là, c'est un accusateur, il vient. Tu as vu, dès que tu as fait quelque chose, il s'en va dire adieu. Tu as vu ta fille là. Tu as dit c'est ta fille là. Regarde là. Regarde ce qu'elle a fait. Donc quelqu'un qui est en train de t'accuser là. Maintenant, toi-même, tu ne veux pas te défendre. Défends-toi devant Dieu. Alléluia. Que ta cause soit exposée devant Dieu en cette saison au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu nous justifie en cette saison. Que Dieu nous défende en cette saison. Que Dieu nous fasse du bien au nom puissant de Jésus. Prenez le point 2. Voiler ses ennemis. Alléluia. Écris point 2. Voiler ses ennemis. Alléluia. Est-ce que le direct passe? Voiler ses ennemis. Donc, c'est le verset 8 que j'ai lu plus haut. Parce que quand Esther a expliqué au roi que Aman cherche à les tuer, égorger, elle et son peuple, quand elle a expliqué au roi, le roi était tellement en colère qu'il allait sur la terrasse pour prendre de l'air. Vous voyez, quand la fête te dépasse là, parfois tu sors un peu pour aller prendre de l'air. Au moment où il revient dans la maison, il voit que Aman s'est approché du lit de la reine. Donc là, le roi n'a même pas cherché à comprendre. Lui, il pensait qu'il venait faire violence à la reine. Donc, il dit, mais attends, mais ce gars-là, il est culotté quand même. Ça veut dire que non seulement tu cherches même à tuer ma femme avec son peuple, et puis c'est comme si même devant moi, même dans ma maison, tu veux venir faire violence ou bien abuser d'elle. Vous voyez? Ça veut dire que quand dans le spirituel, Dieu a fait tomber ton ennemi là, tout ce qu'il est en train de faire là, c'est que tu n'as plus comment on dit ça? C'est gauche, tout devient gauche. Aman qui avait sa position, il était bien positionné. Mais sa position là même là, il a méprisé. Malgré qu'il était bien positionné, il voulait détruire même les plus petits. Donc maintenant, Dieu même là, il enlève la grâce là. Alléluia. Que ceux qui sont en train de chercher à te faire du mal là, qui tombent sous ton pouvoir au nom de Jésus. Amen. Donc, la Bible dit quoi? Que pendant que le roi arrive, il est en train de... lui, il cherchait à plaider, à négocier. Mais le roi n'a pas vu ça de cet œil. Alléluia. Que tes ennemis soient dans la confusion, que tes ennemis soient dépouillés de leur force, que tes ennemis tombent sous ton pouvoir au nom puissant de Jésus, qu'ils soient démasqués en cette saison, que tes ennemis soient dévoilés en cette saison. Ce qui faisait leur force là, que leur force leur soit arrachée au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Regardez dans Genèse le chapitre 19, verset 11. Genèse chapitre 19, verset 11, la Bible parle des gens de Sodome et Gomorrhe, des habitants. Voici un peuple qui est rempli de mal. Quand on dit faire le mal là, ça fait partie de leur vie, de leur histoire. Dieu décide de sauver Lot et sa famille. Parce qu'il décide de détruire Sodome et Gomorrhe à cause de leur méchanceté. Maintenant, il envoie 2 anges. Les anges arrivent chez Lot. Voici les habitants là. Eux font le mal là. C'est amusement. Donc ils viennent. Ils demandent à Lot. Les 2 personnes qui sont chez toi là, il faut les faire sortir ici. Attends. Quelqu'un qui a reçu ses visiteurs. Diminue le son là-bas. Quelqu'un qui a reçu ses visiteurs. Pourquoi c'est vous qui allez venir dire à la personne qu'il faut les faire sortir? Donc la Bible dit que ils ont été frappés de quoi? D'aveuglement. Alléluia. Dieu les a frappés d'aveuglement. Les hommes là, ils ont dit, soyez frappés d'aveuglement. C'est parce que vous nous voyez que vous voulez nous faire sortir ou bien venir abuser de nous. Par exemple, on parle de Sodome et Gomorrhe, il y avait plein de PD là-bas. Eux là, quand ils voient garçon entre garçon, femme entre femme, vous voyez. Donc eux là, c'est leur travail. Donc ils ont vu 2 hommes. Ils pensent que ce qu'ils ont l'habitude de faire, ils vont venir faire. Ils ne savent pas que ce sont des anges. Feu sur eux. Alléluia. Toi, il dit peut-être que ton mari même un PD là-bas. Que Dieu le délivre au nom de Jésus. Que Dieu le délivre.
Hein, il est en train de promener, garçon, attends, qu'est-ce que tu as, toi, femme que Dieu a créée là, ta côte là, tu ne vas pas prendre. C'est ton ami garçon. Que Dieu te délivre en cette saison. Alléluia. Donc, la Bible dit qu'ils ont été aveuglés. Ils ont été quoi? Aveuglés. Que tes ennemis soient frappés d'aveuglement en cette saison. Là où les ennemis ont ciblé ta maison, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Là où ta vie a été ciblée, l'ennemi veut venir t'arracher même ton petit peu même que tu es en train de manger là. Qu'il soit frappé d'aveuglement au nom de Jésus. Vous tous qui êtes levés contre moi, il est pris pour vous, moi aussi. Vous tous qui êtes levés contre moi en cette saison, que Dieu vous frappe d'aveuglement au nom de Jésus. Amen. Parce que l'ennemi ne va pas venir te dire directement. Hein? Non, si toi tu t'es constitué à mon ennemi, sois frappé d'aveuglement. Si tu es parmi dans le camp de ceux qui me bénissent, que Dieu te bénisse. Alléluia. La Bible dit quoi? Celui qui va maudire Israël sera quoi? Sera maudit. Celui qui bénit Israël sera béni. Moi, je sors de cette lignée. Alléluia. Donc, tu as intérêt à me bénir. Parce que si tu décides de me maudire, la malédiction retombe sur ta tête au nom de Jésus. Amen. Dis bien Amen là-bas. Dites Amen. Alléluia. Amen. Donc, la Bible nous dit encore dans le livre de 2 Rois, le chapitre 6, verset 18 à 22. Pardon, quand tu vas là, les tests là, il faut lire et puis prier avec. Alléluia. Apprends à prier un peu. Apprends à te lever un peu de ton sommeil là. Apprends à prier un peu, pardon. Alléluia. Donc, la Bible nous parle, non pas comment on appelle ça? Les Assyriens ou bien les Syriens. Vous voyez, voici un peuple méchant. Donc, ils veulent aller faire du mal aux prophètes. Vous voyez, maintenant, ils veulent faire du mal au prophète Élisée. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Si quelqu'un a trouvé, la personne va lire. Parce que c'est tellement intéressant, pardonnez. Trouvez rapidement. 2 Rois 6, verset 18 à 22. Hein? Parce que tu n'as pas lu chez toi à la maison. Donc, je préfère lire pour toi. Alléluia. 2 Rois 6, verset 18 à 22. 2 Rois 6, 18 à 22. Les Syriens. 2 Rois 6, verset 18 à 22. Les Syriens descendirent vers Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Est-ce que vous entendez? Les Syriens descendirent vers Élisée. Oui, vas-y. Il adressa alors cette prière. Il adressait alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement. Selon la parole d'Élisée. Selon la parole d'Élisée. Que tes ennemis soient frappés d'aveuglement cette saison au nom de Jésus. Amen. Élisée leur dit. Ce n'est pas ici le chemin. Ce n'est pas ici le chemin. Et ce n'est pas ici la ville. Ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi. Et je vous conduirai. Vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit. À Samarie. Amen. Continue. Oui, jusqu'à 22. Lorsqu'il fut entré dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens, pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux. Et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, Frapperai-je mon père? Tu ne frapperas point. Donc Élisée répond, tu ne frapperas point. Répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers? Avec ton épée et avec ton arc. Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Je vous dis, les ennemis, ils restent les ennemis. Les ennemis là, ils restent ennemis. Regardez une histoire comme ça. Normalement, où on vous a trouvé dans la ville des gens là, on doit vous tuer. Vous voyez, il cherche à faire du mal. Maintenant,
Au moment où ils devaient s'évangéliser, ils disent non, on les laisse. Mais quand on les a laissés, après ils sont revenus assiéger Samarie. Est-ce que vous comprenez un peu? C'était l'occasion de finir avec eux. Donc il y a des fois, tes ennemis là, tu prends que c'est amusement. Tu penses que c'est amusement. Il y a des gens qui jouent avec les ennemis, ils les caressent dans les sangs du poil, ils jouent avec eux. Lui, il a décidé, c'est l'histoire qu'on est en train de lire avec Daman et puis Madoché là. C'est une histoire de vie ou de mort. Ce n'est pas une histoire de je veux qu'il souffre un peu. Il a fait poteau. Le poteau est là pour le pendre. Quand on te pend là, tu reviens. Oh. Vous voyez? Donc, regarde tout ce bien qu'on lui a fait. Normalement, on vous a épargné la mort là. Ils devaient laisser tomber. Mais ils sont revenus. Que Dieu nous donne le discernement. Dis Amen. Que Dieu nous donne le discernement, hein? Ah. Que Dieu nous donne le discernement. Alléluia. Que Dieu nous donne le discernement. Ceux qui ont décidé de frapper ta destinée, de nuire à ta destinée là, je dis qu'ils soient livrés au feu. Qu'ils soient livrés au feu. Pendant que je parle de feu là, regardez ceux qui sont allés jeter Daniel et son compagnon dans la fournaise ardente. Comment vous êtes tellement méchants que ils ont chauffé la fournaise ardente jusqu'à 7 fois. C'est que ils se disent que si on chauffe doucement là, ça ne va pas les calciner. Donc ils chauffent jusqu'à 7 fois la dimension même. Vous voyez? Donc la Bible dit que quand ils ont jeté, comment on appelle ça, Daniel et ses compagnons là, ils n'ont pas été brûlés. Ni les cheveux, ni les caleçons. C'est là même il y avait caleçons dans la Bible. J'ai dit, ni les cacotos. Ça n'a pas été brûlé. Mais ceux qui les ont jetés là, la Bible dit que c'est eux qui ont été brûlés. Que tes ennemis soient brûlés en cette saison au nom de Jésus. Que tes ennemis, le feu qu'ils ont eux-mêmes allumé là, eux-mêmes ils descendent dans ce feu là au nom de Jésus. Quand les gens partaient jeter, comment on appelle ça, Daniel, encore le même Daniel, dans la fosse au lion là. Est-ce que le lion là joue avec quelqu'un? Ceux qui sont descendus, qui ont précédé Daniel dans cette fosse là, on dit qu'on les jette là même là. Avant même d'atterrir, même, ils n'arrivent même pas en bas même. Déjà, les lions font quoi? Ils les accueillent. Ils les accueillent puis ils les dévorent avec rage. Donc imaginez un peu, ils les dévorent, ils les déchirent. Donc moi parfois, je fais des films. Quand je suis en train de lire la Bible là, j'essaie de voir dans mon esprit comment les ennemis, mais ils sont méchants. Tellement qu'ils veulent te tuer rapidement là. Donc, ils déchirent rapidement. Donc, pour eux, en descendant Daniel là-bas là, ils étaient sûrs, on dit non, ce gars là, on a mis dans le feu, on ne sait pas c'est quel quatrième homme qui s'est retrouvé là-bas, qui les a fait sortir, on n'a rien compris. On a jeté 3 personnes. On regarde là-bas, voici une 4e personne. La 4e personne ne ressemble même pas à quelqu'un, mais on ne sait même pas c'est qui. Ils sont sortis. Ces gens-là, c'est des sorciers. Hein? Ils disent, ils font Dieu. Ce n'est pas un vrai Dieu, ils font même. Eux là-même, c'est des vrais sorciers. Donc maintenant, on va voir. Lions là, tous ceux qui sont descendus là-bas, les lions les tuent. Donc on va voir s'ils vont sortir. Donc quand ils les ont descendus là-bas, ils étaient sûrs que le lendemain, quand ils allaient revenir, ils allaient voir le massacre. Ils allaient voir les os. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une petite chair qui est restée dessus. Vous voyez, quand les os là, vous les mangez d'os. Ils mangent jusqu'à ça devient blanc comme ça. Ah! Donc ils étaient sûrs qu'ils allaient voir ça. Ils allaient venir voir les crânes qui sont de l'autre côté, le crâne qui est là-bas. Ils allaient voir, comment on appelle ça? Citez-moi les squelettes là. Hein? Ils allaient voir les vertèbres, le fémur, l'avant-bras. Mais vous ne connaissez pas? Acclamez le Seigneur. Alléluia. Ils étaient tellement sûrs qu'ils allaient voir ça comme ça. Hein? Comme dans la fosse, là. Vous voyez, où on parle de la vallée, où les ossements étaient là, hein? Chacun était de son côté. Et puis, au son de la voix de la prophétie, quand Ézéchiel a commencé à prophétiser, ils se sont regroupés, se sont rapprochés. Vous voyez? Donc, ils voulaient voir quelque chose comme ça. Et la Bible dit que ceux qui ont proclamé ça là, c'est eux-mêmes qu'on a jetés dans la fosse
et ils ont été croqués. C'est-à-dire que les lions n'ont même pas attendu même qu'ils descendent, ils les ont accueillis. Les lions, ils étaient tellement contents parce que ce jour-là, ils ont été affamés. Quand ils ont vu Daniel ça c'est un film que j'essaie de faire. Quand ils ont vu Daniel dans la fosse là, vraiment quand Daniel descendait là-bas, ils se sont dit, ah, aujourd'hui on va manger un peu. Maintenant le gars est descendu, ils n'ont pas pu manger, ils étaient découragés. Donc toute la nuit ils étaient affamés. Ils ont vu un bébé lion, ils regardent le gars parce qu'il est de la tribu des lions de la tribu de Juda. Donc quand ils ont vu, on dit, ah, on dit, lion là, il y a lion et puis il y a lion. Ça là, si on veut jouer avec ça là, non même on ne va pas s'en sortir. Donc c'est mieux, on va rester à côté et puis le surveiller même. Donc vous voyez, donc les lions l'ont surveillé. On acclame le Seigneur. Vous voyez, donc on dit lion comme ça là, il y a lion, il ne faut pas en jouer avec lui. Et ils disent que nous envoyons un homme, mais c'est un lion nous envoie ici. Donc ils l'ont laissé. Donc le lendemain, les lions là même étaient fâchés, ils avaient faim. Hein? Et puis, on dit, bon, ceux qui ont fait le complot là, on dit on les a jetés, leur famille, ou bien papa ou fia, les enfants, leur famille, tout le monde, du plus grand au plus petit. Donc regardez un peu, ça mais c'était du sang frais. Un festin, vous voyez, donc la viande même était tendre. Mais la Bible dit quoi? Que les ennemis mangeront leur propre chair. Ou bien, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. Ceux qui veulent te manger là, ils mangeront quoi? Leur propre chair. Ils vont boire quoi? Leur propre sang. Ça veut dire quoi? Non, expliquez. Ça veut dire quoi? Ils vont manger leur propre chair. Ils vont boire leur propre sang. Alléluia. On acclame le Seigneur. Il est là. Hein? Donc on termine le point 3. Renverser le sort. L'ennemi, là, il a envoyé le sort, que le sort soit renversé. Donc, point 3, renverser le sort. Donc, ça veut dire quoi? Le pendeur pendu. Il a eu métier. Hein? Lui, son métier, c'est un pendeur. Donc, le pendeur pendu. Écrivez ça dans vos commentaires. Le pendeur pendu. Oh, alléluia. Non, Dieu est bon. Dieu est bon. Si Dieu n'était pas avec nous, je vous dis que toi et moi, on n'allait pas être là actuellement. Ah! Tu es là, mais tu n'as rien fait à quelqu'un. Madoché, elle a fait quoi? Et puis, Amon voulait le tuer. Il n'a rien fait. Hey. Alléluia. Le pendeur pendu. Donc, on dit retour à l'envoyeur. Retour à l'expéditeur. Alléluia. Écrit retour à l'envoyeur. En cette saison-là, retour à l'envoyeur. La force qu'ils ont creusée là, ils vont tomber dans leur propre force au nom de Jésus. Alléluia. Dis Amen. Amen. Donc vous savez en Israël, quand tu es coupable là, on te pend. On dit celui qui est pendu au bois là, c'est quelqu'un qui est maudit. On te met au bois là. C'est une malédiction. Mais Madoché, il est de cette race. La race élue. La race des Juifs. Donc c'est une race qui est bénie. On ne peut pas le pendre. Pourquoi le pendre? Tu ne seras pas pendu au nom de Jésus. Alléluia. Toute mort par envoûtement ne sera pas notre partage au nom de Jésus. Mort précoce ne sera pas notre partage au nom de Jésus. Alléluia. Là où on fait des complots pour t'empoisonner dans 2 jours, là, c'est l'amusement. 1, 2, 3, ils vont t'empoisonner. 1, 2, 3, ils vont t'empoisonner. Eux-mêmes, ils seront eux-mêmes empoisonnés. Alléluia. Parce que quand ils ont envoyé le poison, ils ont oublié que là où ils ont mis là, ils ont oublié même. Ils se sont trompés même de verre. Et puis eux-mêmes, ils vont boire leur propre poison au nom de Jésus. Alléluia. Parce que tu vis l'antidote. Jésus est en toi. Alléluia. Nous n'allons pas mourir avant le temps au nom puissant de Jésus. Dis Amen. On acclame le Seigneur. La Bible nous dit dans Ésaïe 54, versets 15 à 17. La Bible dit quoi? Que si des complots sont faits, Dieu dit quoi? Cela ne vient pas de lui. Dieu ne peut pas nous créer et puis faire des complots contre nous pour nous nuire, pour nous détruire. Non. Si des complots, des gens sont en train de faire des complots, tramer des complots là, Dieu dit c'est pas lui. Alléluia. Il dit tout temps forgé contre toi sera quoi? Sans effet. Alléluia. On dit toute personne qui va se liguer contre toi tombera
sous ton pouvoir. Amen. Toute personne qui s'est levée contre moi en cette saison, tu tombes sous mon pouvoir au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Donc on va se tenir levé. On acclame le Seigneur. Donc, on va terminer avec ce bon verset. Vous voyez, pour terminer le chapitre 7. On dit, au verset 8 et 9 à 10. De chapitre 7, Esther, pour terminer en beauté. On dit, et Abona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardochée. Donc ça y est, son bois qu'il a préparé pour Mardochée là. Le bois était encore là. Le bois attendait. Le poteau l'attendait. La potence attendait. Donc voici un affairé. Vous voyez, il y a des gens, ils sont là, ils attendent ces gens d'occasion. Donc c'est lui-même qui dit au roi que l'un des eunuques, il dit au roi, le bois même qu'il a préparé pour Mardochée là, le bois encore là. Donc, la Bible dit que le roi, non, je relis, et Abona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi. Alléluia, il précise. Vous voyez, là, on fait ressortir le bien que Mardochée a fait. Vous voyez, qui a parlé pour le bien du roi. J'ai dit, tes bonnes actions seront révélées en cette saison. Alléluia. Tes bonnes actions seront révélées en cette saison. Dis Amen. Alléluia. Et est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Vous voyez, une hauteur de 50 coudées. Donc on dit quand on mesure, ça fait quelque chose de 22 mètres de haut. Donc le roi dit qu'on y pende Aman. Ça y est, ce poteau-là, ça ne peut pas rester vite comme ça. Qu'on pende Aman. Écris qu'on pende Aman. Toi qui t'es constitué Aman, en cette saison, tu seras pendu. Alléluia. Maintenant au verset 10, il dit, et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apesa. Et on acclame le Seigneur. Et la colère du roi s'apaisa. Donc pour dire que quand on nous fait des méchancetés, quand Dieu nous voit dans la souffrance, il nous voit les coups de la vie que nous recevons là. Dieu a mal. Vous voyez? Parce que si là on dit que la colère du roi s'est apaisée, c'est que quand on souffle même, Dieu aussi il a mal. Vous voyez? Donc quand Aman a été pendu à son propre dos, c'est là que la colère du roi a été abusée. Alléluia. Ça là, est-ce que c'est quelqu'un qui a préparé? Est-ce que tu as dit à ton ennemi d'aller faire un poteau? Tu n'as pas dit à quelqu'un d'aller faire un poteau de 50 coudées. Tu n'as pas demandé à quelqu'un de préparer un projet de mort contre toi. Dieu dit projet de mort là, c'est pas lui. Lui, il a créé le forgeron. Mais aussi lui-même là, Dieu là, le destructeur là, lui-même il a créé aussi. Alléluia. Donc ça là, c'est Dieu. Voilà pourquoi je vous dis prier avec la parole. Prier avec la parole, sur la base de la parole. Parce qu'on a commencé un voyage désolé et la tête voilée. Il voulait voir Aman tomber, Mardochée tomber. Mais c'est lui-même qui est tombé. C'est lui-même qui a été humilié. C'est lui-même qui est rentré dans la désolation. Et je vous ai dit dans le passage précédent que même son épouse, l'épouse de Aman lui a dit, si Mardochée est de la race des Juifs, où tu as commencé à tomber là, tu vas continuer de tomber. Alléluia. Regarde dans le spirituel, élève la voix et prie. Élève la voix vers Dieu. Élève la voix vers Dieu. Ne prends pas la légère. Si Dieu permet qu'on parle de ce message,
C'est pas parce que Dieu n'a rien à faire, mais dans le secret, que Dieu ouvre tes yeux. Tu ne sais pas ce qui est en train de se tramer. Contre toi, contre ton bien-être, contre ta maison, contre tes enfants. L'ennemi, il a des projets de mort, de destruction. L'ennemi cherche à égorger, l'ennemi cherche à faire du mal. L'ennemi cherche à faire du mal. Donc, élève la voix, prie, élève la voix. Nous faisons retour à l'envoyeur. Élève la voix et prie. Dans cette saison, Seigneur, que tout ce que nous qu'ils mangent le propre chair, qu'ils boivent le propre sang, dans le nom